le projet Desertec que vous voyez là, à terme, c'est de recouvrir l'Afrique de panneaux solaires pour envoyer par des câbles superconducteurs qui n'existent pas encore. C'est des câbles qui ne perdent pas d'énergie, qui envoient l'énergie en Europe. Alors, comme je dis, c'est pas une plaisanterie. Le plus dur dans ce projet, là, si on fait ça, toute l'Europe sera pleine avec de l'électricité pour toujours, pour toujours. Enfin, il faudra entretenir les panneaux solaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Thierry, c'est qu'il y a 1000 fois plus d'énergie qui arrive sur Terre que tout ce que l'humanité pourra consommer, même si elle est 1000 fois plus développée qu'aujourd'hui. Donc, pareil, la crise énergétique, c'est juste de la folie furieuse. Le problème, c'est une solution technologique à trouver, mais c'est pas seulement technologique, c'est humain. Bon, pour faire ce projet Desertec, vous savez ce qui est le plus dur, Thierry? C'est de virer Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ben oui, parce qu'au milieu du désert, on voit bien le Mali. Hein. Au milieu de ce slide, vous avez le Mali, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça parce qu'évidemment, il y aurait des attentats terroristes tout le temps contre les panneaux solaires qui sont très faciles à détruire. Alors, pour plus de tranquillité, on peut, avec le slide suivant, faire un truc fou. On peut aller dans l'espace. Mais oui, c'est logique. Regardez, l'espace. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de nuit. Hein. Donc, 24 heures sur 24, sans nuages, la force du soleil récupérée. C'est l'avenir. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais ça se fera. Les plans existent déjà. Vous voyez ici une navette spatiale en train de construire justement une centrale solaire dans l'espace. Alors, il y a un petit problème, bien sûr, c'est amener l'énergie sur Terre. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire des faisceaux de micro-ondes. Alors, bon, les nuages arrêtent un peu l'énergie déjà, et puis il faut pas qu'un avion passe au milieu. Sinon, les gens, ils font griller les pauvres. Enfin, vous voyez. Donc, voilà. Mais, le slide suivant vous montre un projet qu'on appelle l'ascenseur spatial. C'est complètement fou, mais en fait, ça paraît complètement fou, mais non. C'est techniquement possible. Il y a déjà des tests, comme on va voir. Vous avez en fait une orbite à 36 000 km d'altitude qu'on appelle l'orbite géostationnaire ou orbite de Clarke, en hommage à Arthur C. Clarke, le grand homme de l'Odyssée de 2001 de l'espace. Et là, vous avez un satellite qui serait là, qui bougerait jamais. S'il est au-dessus de Paris, il sera pour toujours au-dessus de Paris. S'il est plus bas, il va retomber sur Terre. S'il est plus haut, il va se perdre dans le noir de l'espace. Et là, à cette hauteur, il bouge pas. Donc, on construit un câble en nanofibres de carbone, qu'on descend vers la Terre avec un contrepoids. C'est important dans l'autre sens pour que le centre de gravité soit toujours à 36 000 km d'altitude. Et là, on descend le câble depuis l'espace jusqu'à la Terre. Ça s'appelle l'ascenseur spatial. Et quand on a connecté, on connecte au réseau de la Terre. Et croyez-moi, mais l'armée américaine le teste déjà. Si vous ne me croyez pas, regardez le slide suivant. Vous voyez, l'armée américaine est déjà en phase de test. Donc voilà, donc ça veut dire que déjà, le problème de l'énergie pour l'humanité n'existe pas, comme Hubert Reeves avait déjà dit il y a déjà une vingtaine d'années, que si l'humanité existe encore dans 1000 ans, évidemment, la seule énergie qu'elle utilisera sera l'énergie solaire.